Mon nom, c'est M. Zinsou Germain Akodjenou, 35 ans de vie au Burkina, bénino-burkinabé. Un patriote, un panafricain certifié. Je ne cesserai de le dire, le Burkina Faso, c'est un pays hospitalier, une destination à ne pas manquer. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 35 ans de vie ici. J'ai connu le haut et le bas. Dans toute nation, il y a toujours ça. Mais il y a plus de bons que de mauvais. Parce qu'il vaut mieux qu'on dise la vérité, il ne faut pas qu'on se cache certaines choses. Pour ceux qui m'ont connu, j'ai toujours mené le combat et Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, pourquoi? Parce que ce peuple a trop souffert. On a tout observé. Ce peuple a trop souffert, je le dis, j'insiste. Moi, j'étais à Cotonou, en son temps, lorsqu'on a appris que Thomas Sankara a été tué. Bien que n'étant pas au Burkina, tous on a déploré. Et après, on est venu ici, on a vu Blaise, on a connu Blaise, on a connu tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui au cas de Ibé. Ibé, c'est un envoyé de Dieu. Et je tiens à dire aux Burkinabés, Ibé n'est plus le président du Burkina Faso, mais il est le président de l'Afrique. Que personne ne s'approprie pour dire non, c'est notre président, non. Il est l'envoyé de Dieu. Et lui-même, là où il est là, il ne sait pas. C'est Dieu qui l'a envoyé. Tout ce qu'il pose comme acte, ce n'est pas sa volonté. C'est la volonté divine. Sinon, depuis, on l'aurait gars. Et tant qu'il sera dans ce schéma, Dieu le bénira. Dieu envoyera tous les anges pour porter protection autour de lui. Et rien ne lui arrivera. Et nous sommes dans sa démarche. Et moi, je l'ai aussi dit, j'ai réalisé un film documentaire titré « Mathieu Kérékou, témoignage des Burkinabés sur le caméléon des temps ». Kérékou, en son temps, avait mené le même combat, mais il était seul. Mais aujourd'hui, ils sont trois. Et comme on dit, l'union fait la force. Donc, il n'est même pas question pour qu'ils échouent. L'AES est devant. J'ai été le tout premier. Mon association a organisé une marche de soutien contre ceux qui ont tenté de déplorer l'AES, ceux qui ont tenté d'attaquer le Niger. Les images sont là, les preuves sont là. Et nous, on continue dans ce schéma. Nous, on ne parle pas pour parler, mais on parle avec preuve. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Le Burkina Faso, c'est un pays hospitalier, une destination à ne pas manquer. Que les gens savent ça, que les gens apprennent ça, que les gens viennent. Les gens ont tendance à dire que c'est sur le rouge, non. Vous voyez, il y a des manifestations. Par exemple, ça là, cette initiation que le ministre de la Culture et le ministre de l'Intégration sous-régionale, le ministre des Affaires étrangères a organisé, c'est une très bonne chose. C'est une initiative à pérenniser tout simplement parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Ce n'est pas les Ivoiriens, c'est les étrangers qui ont fait que la Côte d'Ivoire est comme ça. Et que les gens comprennent ça, que les gens prennent ça comme leçon. Oufoué a été très malin. Il a donné côte aux étrangers. Et c'est les étrangers qui ont fait la Côte d'Ivoire. En l'occurrence, les Burkinabés en grande partie. En grande partie, c'est les Burkinabés. Et après, on aurait appris aussi, il y a aussi les Béninois. Quand tu parles d'enseignants, les meilleurs enseignants en son temps, c'était des Béninois et autres. Donc, Oufoué avait une très belle politique, c'était de donner hospitalité aux étrangers, parce qu'il avait cette vision-là pour que son pays évolue. Et c'est ça qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, la même initiative qu'on emprunte ici, moi, j'apprécie et j'approuve qu'on donne aussi possibilité, qu'on ouvre la porte aux étrangers. Et le Burkina va avancer, parce que, comme on dit, comment on appelle, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Et ce combat que IBE a engagé là, et qu'on sache que ce n'est plus pour le Burkina, c'est pour toute l'Afrique. Et c'est déjà les prémices. Donc faire associer nous, communautés étrangères vivant ici, dans ce schéma-là, c'est déjà une bonne chose, une bonne initiative à apprécier et à encourager et à pérenniser. Le Burkina est un grand pays de culture. Il y a toutes sortes de cultures au Burkina. J'ai connu toutes les sortes de cultures, partout. J'ai eu pas mal d'amis qui sont Moussi, j'ai eu pas mal d'amis qui sont Gouroussi, les hommes de Fada et autres. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est la parenterie à plaisanterie, où vous vous insultez, vous dites tout. Quand moi je vois ça, ça m'envoie aux anges. C'est un truc qu'il faut mettre en exergue. C'est très bien, la parenterie à plaisanterie. Chez nous, au Bénin, c'est rare qu'on ait ça. Pour rien du tout, tu l'insultes, il prend ça au sérieux et vous faites la bagarre. Alors que chez vous, ici, vous vous insultez et vous appelez ça plaisanterie à parenterie. C'est la chose qui m'a le plus marqué ici. Et je me dis, on doit tout faire pour enraciner cela. Parce que ça, là,
là peut prôner la cohésion sociale, la paix, la réconciliation. Et si nous voulons que le Burkina avance, le Burkina, nous devons associer tout ce que j'ai eu à citer là pour que le Burkina avance, parce que le Burkina ne reculera pas. Et j'ai eu à dire, et j'ai une chanson que je chante toujours, une chanson révolutionnaire, parce que moi j'ai été bercé par la révolution de Kérékou. Nous ne pouvons plus reculer, nous l'avons décidé. Nous marcherons, nous lutterons, oui, pour nous libérer. Levons-nous, hommes, femmes, jeunes, pour sauver la patrie. En avant, force vive de la nation, l'avenir est dans nos mains. La patrie ou la mort, nous vaincrons.